technicien de l'ombre première. Salut, c'est votre technicien de l'ombre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un matériel très important pour le tournage de films. Un qu'on oublie souvent, mais qui va vous faire gagner un temps immense. Le clap. Ce genre de truc-là. Tout comme la pré-production permet de réduire la quantité de travail à la production, perdre un peu de temps pendant la production permet de gagner du temps en post-production. Ah oui, la production c'est le tournage. La post-production c'est l'écriture, la recherche d'acteurs, d'accessoires, la création planning, etc. Le tournage c'est quand les acteurs, les techniciens et les autres sont présents sur les lieux de tournage. C'est la partie la plus chère d'une production et justement, on essaye avec une bonne production de la réduire au maximum. Ensuite, on a la post-production. C'est là où l'image devient l'image. C'est à ce moment-là que le film prend forme et que les planifications avant le tournage ont servi. Mais voilà, on a des milliers de rushs. Et les trier devient un casse-tête monumental. Casse-tête qui peut faire perdre énormément de temps et d'argent si vous payez les techniciens à l'heure. Le clap, en début ou fin de rush, contient toutes les informations qu'on a besoin pour un bon film. Bon, le mien n'est pas un clap utile, dans le sens où c'est la recréation d'un clap américain. Mais je m'en sers quand même sur les projets. Le clap permet de restituer rapidement sur quel rush on est. Vous imaginez à l'époque où il n'y avait pas de coupure entre les plans comme sur la carte SD. On n'avait aucun moyen de savoir si c'était la même prise ou une autre. Le clap au début de chaque prise, justement, permettait dans un premier temps de les séparer. Plus tard, le clap a servi à autre chose. Lors du début de cinéma, le son était post-synchro. Les acteurs devaient enregistrer au montage leurs répliques car les caméras et autres machines faisaient un boucan du diable et les micros étaient en plus peu sensibles. Maintenant, on enregistre séparément par facilité. Ça n'empêche que si on n'arrive pas à synchroniser car la caméra est trop loin par exemple et qu'on n'a pas de timecode, le clap est un bon repère visuel. Lorsque le clap est fermé, il produit un bruit sec et rapide. Cela permet de synchroniser rapidement avec l'image fermée. Comme ici. Allez, maintenant que je vous ai expliqué la base, on va partir en profondeur. Vous voyez que sur le mien, j'ai plusieurs informations. Souvent pas, on écrivait le nom du film, du réalisateur et de la caméra. S'il y en avait plusieurs, hein. La date, la scène et la prise sont inscrites en bas. Sur certains, vous pouvez voir écrit roll, qui était le rouleau de la pellicule utilisé. Maintenant, on parle plus facilement de carte SD ou même de SSD. On peut avoir aussi si c'est une scène de nuit, de jour, si c'est la seconde équipe. Plus on a d'infos, moins on fait d'erreurs au dérushage. Bien utilisé avec un ou une script, il va permettre de dérusher facilement en marquant les mauvais plans par exemple. Après, je me sers du mien pour inscrire les fichiers son reliés, ce qui permettait rapidement d'avoir une indication sonore. Si mon enregistreur je suis à 0005, alors je marque 0005. Après chaque projet, les codes sont réinitialisés, ce qui fait que j'ai jamais deux numéros sur le même projet. Ici on a une mire noire et blanche, mais souvent en couleur, ce qui peut servir d'étalonnage. Les claps d'aujourd'hui sont reliés en timecode, à la caméra et au son, ce qui permet d'avoir une même référence à chacun. On synchronise le timecode tous les jours, généralement, car un décalage, ça peut arriver facilement. Il arrive que le machiniste possède plusieurs claps, car le mieux est de clapper proche du sujet. Mais si on n'a pas le recul pour avoir le clap entièrement, on peut avoir un plus petit et à l'inverse pour un plan moyen, un plus grand. Si vous n'avez pas de budget pour acheter un clap, pas de souci. Déjà, c'est souvent utilisé en déco et pour une somme modique. Et ça fonctionne, hein. De plus, c'est un accessoire où la qualité n'est pas importante. Enfin, je m'explique. Si vous n'avez pas de chef machiniste, alors ce n'est pas important. C'est un accessoire qui s'use peu et globalement ne change pas l'image fondamentalement. Par contre, si vous avez des contraintes importantes ou un besoin d'investir une centaine d'années dans un clap, effectivement, il est intéressant d'en avoir un de bonne qualité. Après, sans clap, il est possible de faire une synchro son en claquant des mains. C'est utile avant une représentation pour synchroniser toutes les caméras ensemble avant que le public n'arrive par exemple. Sinon, toutes les infos peuvent être marquées au feutre sur un tableau effaçable. Il existe plusieurs manières de clapper. Généralement, on peut faire un clap final à l'envers, même si c'est moins utile de nos jours car les fichiers sont déjà prédécoupés, donc à l'envers ou à l'endroit, ça ne change absolument rien. Ça peut être néanmoins utile. Sinon, j'ai l'habitude de clap sur une image en ouvrant rapidement le clap. Ça, c'est ce qu'on fait en France. Mais je sais qu'aux US, ils ont tendance à laisser fermer le clap pour pouvoir dire à l'assistant monteur si le clap a déjà été fait ou pas. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour clapper. C'était le technicien de l'ombre. Restez branchés.